Alléluia. Voilà, bonsoir à chacun. Je propose qu'on lise ce soir un texte dans le livre du prophète Ésaïe. On va lire un texte au chapitre 7. On lira du verset 1 au verset 9. Voilà, le texte est projeté. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Char-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Il dit lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Amen. Et une autre version, la version qui est traduite, celle qu'on appelle la traduction du Semeur, dit concernant ce verset 9, à la fin du verset 9, là il est dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. La version du Semeur nous dit, si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. Et c'est cette phrase qui m'a interpellé quand je relisais ce livre du prophète Ésaïe. C'est cette phrase en particulier, si vous ne faites pas confiance, entre guillemets, vous en prolongez à Dieu, eh bien, vous ne subsisterez pas, ou vous ne tiendrez pas. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse parler et partager ensemble quelques instants autour de ce thème qui est la confiance, plus particulièrement, bien sûr, la confiance en Dieu. On voit dans ce texte que finalement le doute est là et assaille de toutes parts ces combattants. Et finalement, il leur est dit que s'ils ne font pas confiance à Dieu, eh bien, ils ne subsisteront pas. Dans les temps qui courent aujourd'hui, on se rend compte que certains, peut-être même beaucoup, on peut peut-être même dire la majorité de nos contemporains, ne font pas confiance à Dieu. Ils font plutôt confiance dans les choses de ce monde, dans finalement tout ce qui nous est proposé, aussi invraisemblable que cela soit. Je dis invraisemblable parce que quand on y réfléchit un petit peu, quand on prend le temps de s'arrêter un petit peu sur ce que l'on veut nous faire avaler simplement, certains disaient nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais c'est un peu ça, certaines fois, quand on y réfléchit, si vraiment on prend le temps de poser les choses. Je réfléchissais simplement à 2 ou 3 thèmes comme ça, qui sont vraiment invraisemblables. Si on parle du thème de l'évolution, allez imaginer qu'un atome est à l'origine, la scission d'un atome est à l'origine de toute cette Terre, de tout l'univers qui a été créé, que de là on est sorti un singe, et puis que d'un singe qui était un peu courbé, qui s'est relevé, on en a fait un homme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis que même si je n'étais pas croyant, il y a quand même des questions que je me poserais avant de faire confiance à ce qu'on m'annonce, fût-il dans les livres scolaires, en disant oui, à un moment donné, tu t'es relevé, tu n'es plus un singe et tu es devenu un homme. À un moment donné, il n'y a pas un créateur, il y a simplement un atome qui, là, d'une scission, d'une fusion, je ne sais quoi, a donné la Terre. Quand on voit comment sont régies les lois de la nature aujourd'hui, comment Dieu les a faites, comment Dieu est rentré dans le détail de toutes choses, comment ne pas faire confiance à Dieu et comment faire confiance à quelques hommes qui ont décidé qu'il en serait autrement. Dans les choses invraisemblables, il y a aussi nos humanistes qui nous disent que c'est l'homme qui présente toute capacité, qui finalement est à la tête de tout, qui dirige tout, qui décide de tout, à tel point qu'après avoir fait de la Terre ce qu'il en a déjà fait, ce qu'il va continuer de faire, en épuisant les ressources, en ne tenant compte que de lui et de ne pas penser forcément aux autres, on commence à entendre certains aujourd'hui qui partent dans l'espace. s'imaginant aller coloniser d'autres planètes, s'imaginant aller faire vivre
notre mode de fonctionnement, notre mode de vie ici de la Terre, le faire vivre aussi sur d'autres planètes, la Lune, et puis peut-être Mars, et puis ainsi de suite. Je me dis, il y a quand même des choses qui sont surprenantes, et pourtant beaucoup, la majorité de nos contemporains font confiance à ces choses-là, font confiance en l'homme. Une confiance qui est mise à rude épreuve ces derniers temps, parce que quand on voit un petit peu comment ce petit virus a pu finalement tout mettre à plat, quand on voit comment ce petit virus, une simple petite bactérie, a pu mettre en péril et continue de nous interpeller, continue de nous soucier, continue de faire réfléchir tous ceux qui gèrent ici-bas. Est-ce qu'il faut se vacciner, pas se vacciner? Est-ce qu'il faut rester chez soi, pas rester chez soi? Est-ce qu'il faut fermer les commerces? Est-ce qu'il ne faut pas les fermer? Finalement, on se rend compte que tout ce en quoi l'homme met sa confiance quand il ne la met pas en Dieu, eh bien, c'est quand même voué à l'échec. C'est quand même voué à une telle fragilité qu'il a beau s'imaginer être quelqu'un, finalement, il n'est rien. Et à cause de ce petit exemple que nous vivons là depuis un peu plus d'un an maintenant, on se rend compte qu'on vacille bien vite. Et combien est important vraiment la rencontre que pour la plupart nous avons fait avec Dieu, et combien je veux encore t'inviter ce soir à pouvoir rencontrer Dieu comme étant ton Sauveur, ton Seigneur, celui qui met en toi vraiment une espérance qui n'a rien de ce monde. Certes, on est dans le monde, mais Jésus le dira, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous y passons, mais notre espérance, elle n'est pas ici-bas, notre espérance, elle est pour l'éternité. Alors je me suis attaché à regarder en tout cas les définitions qui étaient proposées pour le terme de la confiance. Alors j'ai simplement pris sur Internet celle du dictionnaire du Larousse. Et c'est surprenant parce qu'il y a 3 définitions du terme de la confiance. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que la première, elle vaut son pesant d'or. La première définition de l'assurance, il nous est dit qu'il s'agit là d'une assurance, d'une hardiesse et d'un courage qui vient de la conscience qu'on a de sa propre valeur ou de sa chance. Je le répète, c'est une assurance, une hardiesse et du courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur ou de sa chance. Autrement dit, je me dis en présentant ces choses un petit peu différemment, si j'en crois cette première définition du petit Larousse, qui est un de nos référents de dictionnaire, eh bien ça voudrait dire que finalement, avoir de la confiance en soi, ça va dépendre de mon origine sociale peut-être. Est-ce que je suis né dans une famille où il y a plutôt des cuillères en argent, ou est-ce que je suis né parmi ceux qui vivent la pauvreté? Et cela va conditionner le fait que je puisse connaître ou pas la confiance. C'est assez absurde, assez surprenant, je trouve. Pourtant, c'est une définition du dictionnaire. Est-ce que ça veut dire que si je suis né sur une bonne étoile, je peux connaître la confiance, et si je suis né sous une moins bonne étoile, je ne vais pas connaître la confiance? Ça m'a interpellé, je me suis quand même arrivé à mettre ça dans un dictionnaire, et comme étant au tout début, en toute première définition de la confiance, c'est quand même assez surprenant, assez interpellant. Je me dis finalement, ce n'est pas forcément surprenant, parce que qui fait le Larousse? Ce n'est pas Dieu qui fait le Larousse. C'est les hommes qui font le Larousse. Et du coup, cette première définition, elle a l'air de mettre en avant l'homme. Et finalement, il faut être quelqu'un, il faut être conscient de sa valeur pour pouvoir savoir ce qu'est la confiance. Et de suite après la définition, il y a les contraires, vous savez, les antonymes là, des définitions. Et les 3 contraires qui sont précisés sur cette première définition sont les suivants, c'est anxiété, crainte et doute. Je me dis finalement, ce que l'homme peut imaginer être, peut imaginer avoir comme capacité, tout de suite après, le contraire, c'est un peu le mal de notre siècle. Combien de personnes sont anxieuses aujourd'hui? Combien de personnes ne connaissent pas la paix? Combien de personnes sont dans la crainte vis-à-vis du lendemain? Combien de personnes sont dans le doute vis-à-vis de la situation que nous traversons? Et je me dis que finalement, c'est bien là, en effet, le mal, entre autres, de notre siècle, mais le mal de l'homme depuis des années. Et finalement, si on s'en tient simplement à cette définition, on ne peut pas aller bien loin en termes d'espérance et de projection. Il y a une deuxième définition. Celle-ci, je l'ai un peu plus appréciée. Je pense que vous l'apprécierez aussi beaucoup plus. Il nous est dit dans la deuxième définition que la confiance, c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Bizarrement, ça vient en numéro 2. Moi, j'aurais mis celle-ci en numéro 1. Parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si je te fais confiance, c'est que je me fie entièrement en toi. Si je te fais confiance pour, je ne sais pas, me prêter ta voiture, je me fie entièrement à toi pour le principe que tu vas en effet me prêter ta voiture. J'en suis resté à la voiture. Je n'ai rien dit d'autre. En l'occurrence, donc, se fier à quelqu'un entièrement, c'est bien là, à mon avis, et je pense que vous partagez aussi cet avis-là, c'est bien là la preuve de la confiance.
C'est plus en rapport avec finalement ce que nous connaissons, même en tant que chrétiens, en tant que croyants. Quand on croit en Dieu, on veut placer notre confiance en Dieu. Chacun est libre de la placer finalement où il veut et en qui il veut. Et je me disais qu'en regardant finalement les contraires de cette définition-là de la confiance, il nous est précisé que le contraire, c'est la défiance, c'est la suspicion. Et je me disais, oui, en effet, si je ne veux pas faire confiance en quelqu'un, si je ne veux pas me fier entièrement en quelqu'un, et si je ne veux pas me fier entièrement en Dieu, eh bien en effet, je peux manifester de la défiance, je peux mettre la personne au défi. Et ce soir, j'aimerais te dire que si tu doutes par rapport ne serait-ce qu'à l'existence de Dieu, si tu doutes pour simplement mettre ta confiance en Dieu sur le fait qu'il a toute capacité pour agir puissamment dans ta vie, eh bien, il y a un verset dans la parole de Dieu qui te rappelle qu'en effet, eh bien, Dieu, on trouve ce verset dans Malachie au chapitre 3, la fin du verset 10, il va nous être projeté. Eh bien, Dieu te propose de le mettre à l'épreuve. Et ce qui a été écrit dans cette parole, c'est encore notre quotidien, c'est encore aujourd'hui d'actualité. Et à partir de la deuxième phrase, il est dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. » Amen. Je crois qu'à un moment donné dans nos vies, et quand ma vie, même en Christ, quand ma vie elle est dans des temps difficiles, parce qu'elle peut être dans des temps difficiles, eh bien Dieu veut me rappeler qu'il est aussi ce Dieu en qui je peux placer ma confiance. Et si à un moment donné le doute est là et le doute m'assaille, eh bien je peux dans tous les cas mettre simplement en pratique ce verset de la parole. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Dieu ne dit pas si je n'ouvre pas un tout petit peu, un léger filet d'eau. Nous savons que l'eau représente, c'est la symbolique du Saint-Esprit, de la présence de Dieu dans nos vies. Eh bien Dieu, il ne dit pas je vais simplement ouvrir un petit robinet, non, il va ouvrir les écluses des cieux. Le souhait de notre Dieu, c'est de nous bénir et de nous bénir abondamment. Pas de nous donner les 6 numéros du loto, parce que c'est pas parce que je vais avoir confiance en mon Dieu que je vais pouvoir jouer des numéros qui vont être gagnants. C'est pas le souhait de mon Dieu, parce que tout ça, c'est des choses qui sont matérielles, des choses qui passent, des choses dans lesquelles justement Dieu veut pas que nous attachions notre confiance. Ma confiance, elle ne doit pas être dans les choses d'ici-bas, mais ma confiance, elle doit être en Dieu, au point que finalement, peu m'importe ce qui arrive ici-bas, je lui fais confiance pour que ce soit lui qui guide toutes choses. Et notre Dieu, dans ces termes-là, veut ouvrir les écluses des cieux. Alors c'est vrai que ce soir, je veux encore inviter celles et ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, et ceux qui n'ont pas encore manifesté publiquement cette confiance en Dieu, de remettre leur vie en Dieu, eh bien encore t'inviter à découvrir celui qui a tout pouvoir. Le verset suivant nous le rappelle, c'est Matthieu au chapitre 28 au verset 18. Jésus s'étant approché des disciples, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Je préfère mettre ma confiance dans celui qui a tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre, que de mettre ma confiance, comme la première définition que nous voyons, dans finalement les hommes, dans ce que les hommes veulent m'apporter, dans mettre ma confiance en moi-même ou en celui qui est à côté ou celle qui est à côté de moi. Il est également précisé que dans Romains au chapitre 12 et au verset 2, verset que l'on va lire, qu'on peut se confier réellement en lui. L'apôtre dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu veut nous transformer, Dieu veut amener à avoir une intelligence renouvelée en lui, afin qu'en effet nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour notre Dieu. Certains, et peut-être encore ce soir, malgré que tu sois là, ou malgré que tu sois devant ton écran, peut-être que tu fais encore partie de celles et ceux qui sont, qu'on pourrait catégoriser de moqueurs, de ceux qui rient, de ceux qui se moquent de voir que des personnes qui simplement croient en Dieu, font confiance en Dieu, eh bien, font confiance en quelque chose ou en quelqu'un qu'ils ne voient pas. Peut-être que tu fais partie de cela et tu te dis comment, alors qu'il y a tant de choses que l'on peut voir, finalement, comment est-ce qu'on peut autant manifester d'attachement et de confiance à celle ou à celui qu'on ne voit pas? C'est là aussi surprenant parce que quand on y réfléchit, on n'a jamais autant entendu parler d'un monde virtuel que depuis quelques années. Le virtuel, c'est quoi sinon des choses que l'on ne voit pas? Je listais, il y avait différentes choses au niveau du virtuel. Il y a toutes ces cellules, ces molécules, ces choses dont on nous parle, mais qu'on ne voit pas forcément, qui sont là et qui agissent. On a l'amour, la relation amoureuse qui prend aussi un côté virtuel. Vous savez, tout se passe par Internet maintenant, ou beaucoup de choses se passent par Internet. Même l'argent.
le roi de ce monde, un des rois de ce monde, devient virtuel. Vous avez tous entendu parler de ces crypto-monnaies. On place de l'argent, on ne sait pas dans quoi, on ne sait pas où ça va, on n'en sait rien, c'est du virtuel. Par contre, on sait quand on a perdu que c'est plus tout à fait virtuel. On sait ce qui peut nous arriver. Mais en tout cas, finalement, beaucoup de choses autour de nous tournent autour de ce qui est virtuel, de ce qui n'est pas réel. Et pour autant, on vient souvent railler, on vient souvent rire de celles et ceux qui ont simplement mis leur confiance dans un Dieu, certes qu'ils ne voient pas, mais combien notre Dieu manifeste sa présence dans notre quotidien, combien Dieu fait sentir sa présence. Et c'est vraiment quelque chose que je t'invite à découvrir ce soir encore. Mets Dieu au défi de simplement qu'il te fasse ressentir sa présence, ne serait-ce que ça. Et tu verras si ta vie ne change pas, tu verras si ton attitude ne change pas, notamment vis-à-vis de lui. Il y a cette troisième définition de la confiance. Là, je pense que c'est un peu le bouquet. Toujours dans le petit Larousse, c'est après la première, la deuxième, après la deuxième, la troisième. Il nous est dit que la confiance est un sentiment d'assurance, de sécurité, qu'inspire au public la stabilité des affaires et de la situation politique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, quand on regarde, il ne faut pas allumer BFM ou CNews trop longtemps pour se rendre compte que la stabilité des affaires, c'est pas trop ça. Même si ces derniers temps, je sais pas, on nous dit que la bourse est beaucoup remontée, on ne sait pas trop pourquoi, ni comment, ni ce que ça va faire. Il y a plein de bulles comme ça qui se créent, et on n'est pas conscient de tout ce qui s'y passe. La situation politique serait en effet totalement stable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on regarde la carte du monde, on fait partie de celles et ceux qui globalement sont privilégiés, mais on voit dans beaucoup de régions du monde que la guerre fait rage, les violences font rage, et finalement c'est de pire en pire. Et nous le savons parce que justement, nous qui mettons notre confiance en Dieu, celui qui met son confiance en Dieu, il va s'inspirer de ce que Dieu a laissé comme témoignage, et sa parole est le témoignage que Dieu nous a laissé pour nous donner, d'avoir une ouverture d'esprit sur les choses qui vont arriver. Et en tout cas, il y en a un qui en a parlé de ces choses. C'est Dieu. Dans sa parole, il a précisé qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre, des famines, des épidémies. Il y aura tout ça dans les temps de la fin, et nous sommes dans les temps qui nous rapprochent du temps final où Jésus va revenir. Donc ne tarde pas ce soir à mettre ta confiance en lui, ta confiance en celui qui a déjà par avance prévu toutes ces choses et qui les a écrites, qui a donné par le Saint-Esprit la connaissance et la révélation à celles et ceux qui ont écrit ce merveilleux livre, qui doit être notre livre finalement de chevet, notre livre du quotidien. Alors après cette définition en 3 points là, du petit Larousse, il faudrait qu'on revienne quand même à notre texte initial, et notamment à ce verset 9. Ce verset 9 qui nous dit « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne faites pas confiance en Dieu, vous ne tiendrez pas. » Alors en effet, subsister, tenir, c'est là un signe d'une action particulière. Et je me dis qu'en effet, on a besoin, dans notre vie au quotidien, de subsister. On a besoin de tenir ferme. Et on ne peut tenir ferme si en effet on ne croit pas, si on ne croit pas dans la toute-puissance de Dieu, si on ne fait pas confiance à notre Dieu. Alors, il y a subsister et tenir dans peut-être 2 facettes que je voudrais vous rappeler ici, c'est subsister et tenir en Christ. C'était le thème du message de notre pasteur dimanche. Cyril nous parlait de ce besoin de ne pas être des chrétiens d'une journée, d'une heure, d'une minute, d'un instant simplement dans notre semaine, mais d'être des chrétiens engagés auprès de Christ tout au long de notre vie, chaque instant de notre journée, que nous ne soyons pas de celles et ceux qui viennent à Dieu simplement quand il y a un problème, qui viennent à Dieu simplement à un moment donné parce que ils ont peut-être rien d'autre à faire, donc que Dieu soit vraiment notre priorité, que nous puissions faire passer la parole de Dieu en priorité dans nos vies. C'est une communion qui se veut et qui doit être quotidienne, et que ce soit au travers de la lecture de la parole, au travers des temps de prière quotidiens, eh bien c'est cela qui va développer aussi en nous la confiance en Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on parcourt un certain nombre d'événements, un certain nombre de paraboles également, d'histoires qui sont des histoires vraies, des histoires réelles. Et dans ces histoires, on voit combien Dieu a agi pour celles et ceux qui lui ont fait confiance. Et combien on veut être également de cela. Les apôtres, les disciples, dans le Nouveau Testament, ils ont dit à un moment donné à Jésus, augmente-nous la foi.
augmente-nous finalement la confiance en toi, parce que qu'est-ce que la foi, sinon la confiance en Dieu, de voir des choses se réaliser. Eh bien, les disciples étaient là et ils étaient demandeurs de cela, alors qu'ils partageaient le quotidien de Jésus. Ils voyaient combien Jésus, dans sa puissance, était là et délivrait les malades, il rendait la vue aux aveugles, il est venu avec tant de bonté pour chacun et tant de miracles qu'il accomplissait. Et pour autant, les disciples lui demandaient de leur augmenter la foi. Combien, à plus forte raison, nous qui sommes là, des contemporains du XXIe siècle, nous avons besoin que Dieu augmente en nous la confiance que nous voulons placer en lui, qu'il augmente en nous la foi. Il y a ce verset de Romains au chapitre 10 et au verset 17 qui nous rappelle que la foi, la confiance en Dieu, finalement, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Et si je ne lis pas la parole de Dieu, finalement, je ne vais jamais développer mon envie de lui faire confiance, je ne vais jamais développer ma foi en Jésus. Combien j'ai besoin vraiment de me tenir près de la parole. Notre pasteur en a parlé dimanche. Il y a cette deuxième facette de subsister et de tenir bon face également à l'adversité. On a besoin de traverser on se retrouve dans tous les cas à devoir traverser des épreuves dans nos vies, à faire face à l'adversité. On l'a entendu souvent et je le dis aussi souvent, c'est que la vie du chrétien, elle n'est pas faite que de roses qui sont là, de pétales de roses qui jonchent notre chemin. Notre vie de chrétien, elle est telle que la vie de celles et ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas forcément Dieu. Elle est jonchée d'épreuves, elle est jonchée d'adversité. Et je crois qu'il est important de réaliser, un petit peu comme le texte que nous avons lu au départ, que quand il y a des combats, quand il y a des doutes, quand il y a des difficultés, eh bien, en effet, il nous faut faire confiance. Sinon, comment subsister, comment tenir ? Si je ne fais pas confiance à Dieu, si j'essaye de me débattre par moi-même, je vais vite prendre conscience de mes limites et je ne vais pas pouvoir avancer, je ne vais pas pouvoir tenir. Le verset est très clair, si vous ne croyez pas, si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous ne subsisterez pas. Alors, il y a de nombreux exemples dans la parole, j'en rappellerai quelques-uns. Il y a celui d'Abraham. Abraham, on a un verset qui nous récapitule vraiment sa vie en Romains 4, 18. Ce verset qui nous rappelle que Abraham, il a espéré contre toute espérance. Il a fait finalement confiance malgré tous les vents qui étaient contraires. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et nous qui lisons ça aujourd'hui, ça nous paraît peut-être simple, mais quand on y réfléchit sur simplement des étapes importantes de la vie d'Abraham, il a fallu déjà qu'il fasse confiance à Dieu pour simplement ce dont il avait besoin pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Quand est arrivé le moment où il a dû se séparer de son neveu, quand ils étaient là devant la plaine du Jourdain et qu'ils ont décidé à un moment donné de se séparer parce que leur berger commençait à trouver de l'animosité, eh bien, Abraham a laissé à Lot le choix. Il a dit, qu'est-ce que tu veux choisir ? Choisis la région que tu veux, moi je prendrai l'autre. Et bien évidemment, Lot il s'est tourné vers ce qui avait l'air de plus verdoyant. Alors peut-être qu'Abraham aurait pu avoir le doute de savoir ce qu'il allait advenir pour lui, pour sa famille, pour ses troupeaux, pour son bétail, pour ses serviteurs, ses servantes. Eh bien, il a fait confiance à Dieu. Et ça lui a souri puisque Abraham a multiplié ses richesses, ses possessions. Et il n'a pas eu besoin finalement de ce qui frappait le regard de l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux et c'est vrai qu'on est souvent attiré par les choses qui nous donnent l'impression qu'en passant par là, ça va réussir. Non, Dieu nous appelle à lui faire confiance, même si le chemin, lui, par lequel nous passons, est un chemin qui est des fois plus tortueux, plus difficile. Mais la parole de Dieu nous le rappelle, il est étroit le chemin qui nous mène à la vie éternelle et large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Qu'on puisse, comme Abraham dans ses temps, ne pas regarder au côté verdoyant du Jourdain, pas regarder à ce qui nous éloignerait finalement de Dieu et qu'on puisse se laisser guider par Dieu et faire confiance à notre Dieu pour prendre le chemin qu'il a prévu pour nos vies. Abraham, il a aussi fait confiance à Dieu pour la maternité de son épouse. Nous savons qu'à l'âge auquel il a eu une descendance, physiquement parlant, physiologiquement parlant, ça n'existe pas, ça ne peut pas, mais par contre il a fait confiance à Dieu pour qu'en effet son épouse ait un enfant que Isaac puisse naître et qu'en effet au travers d'Isaac il ait la descendance à laquelle Dieu l'avait appelé, la descendance que Dieu lui avait dit qu'il aurait cette postérité qui ne pourrait pas se compter comme les grains du sable de la mer.
Il a également fait confiance à Dieu quand ce même Isaac, qui était pourtant le seul, l'unique, eh bien Dieu lui a dit « Aujourd'hui, tu vas me l'offrir en sacrifice ». Il a été jusqu'au bout. Il a fait confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut vraiment se mettre vraiment de côté et laisser Dieu nous remplir quand à un moment donné, notre fils, le seul que l'on a, qui est celui qui doit assurer notre postérité, eh bien Dieu nous demande finalement sa vie. Et quand on voit Abraham qui a été jusqu'au bout, jusqu'au moment où il a levé le couteau pour sacrifier finalement Isaac, il a été jusqu'au bout, il a fait confiance à Dieu. Je ne sais pas si on réalise toujours le degré de confiance qu'a eu Abraham en Dieu. Mais combien c'est important qu'on puisse en tout cas s'en inspirer pour tout ce que nous vivons au quotidien. Quand le chemin nous paraît des fois surprenant, bizarre, il n'est pas tout à fait comme on voudrait qu'il soit, qu'on puisse se tourner vers Dieu et dire « Seigneur, je te fais confiance parce que si tu me fais passer par là, c'est qu'il y a une raison en particulier et je veux me laisser conduire par toi, je veux profiter de ce temps, te faire confiance, profiter de ce temps pour me rapprocher de toi, pour être encore plus dépendant de toi. » Je me disais que finalement, quand on arrive à manifester vraiment notre confiance en Dieu, c'est que tout peut arriver, tout, même les choses les plus difficiles à l'échelle de ce monde, les choses les plus pénibles à l'échelle de ce monde, elles peuvent arriver, et si je fais confiance en Dieu, eh bien Dieu va me donner de passer outre, de traverser ces choses, sans pour autant me retrouver, entre guillemets, à ramasser à la petite cuillère. Je fais confiance à Dieu, et si j'arrive à lui faire totalement confiance, quoi qu'il m'arrive, quoi que je traverse, c'est lui qui prend toute chose entre ses mains. Et je me disais, c'est finalement là l'objectif qu'on doit avoir en tant que chrétien, c'est de lui faire tellement confiance que quoi qu'il arrive, eh bien, je sais que tout est entre ses mains et j'arrive à ne pas me faire de mauvais sang, d'inquiétude, j'arrive à ne pas être miné, rongé par ce que je suis en train de traverser. Je vous le dis, je me le dis, c'est pas forcément toujours facile, parce que, ben oui, la vie nous réserve des moments compliqués, des moments difficiles, mais combien c'est important vraiment de pouvoir réaliser que, comme Abraham a eu confiance en Dieu, il nous faut avoir confiance en Dieu, jusqu'au point de, finalement, tout lui laisser. Laisser non seulement lui nous remplir, mais lui déposer tout ce que nous avons comme difficulté, comme tracas, comme souci, et lui faire confiance parce que c'est lui qui va gérer. Que son nom soit béni, il est tout puissant. Dieu lui a donné à Jésus tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et il voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans chacune de nos vies. Et il veut encore, au travers simplement de ces quelques paroles, nous encourager, nous dire oui, fais-moi confiance dans ta difficulté, fais-moi confiance dans ce que tu traverses. J'ai accompagné Abraham, il n'y a pas de raison que je ne t'accompagne pas toi. Que le nom de Jésus soit béni. Il y a la vie de Paul aussi, en rappelant ça, juste quelques exemples de la vie de Paul, ils sont nombreux, si on les feuillette. Combien la vie de Paul est riche de sa confiance mise en Dieu. Il a connu la prison, bien malgré lui, et malgré qu'il ait été en prison, il a continué ce ministère auquel il avait été appelé. Il a connu le naufrage, nous le savons, et dans le naufrage, lui, il était toujours serein. Il a connu également la morsure de vipère, et pour autant, il ne s'est pas inquiété. Une morsure de vipère, aujourd'hui, on a l'aspivenin, là, quand on vient... Enfin, si on n'oublie pas de le prendre, d'ailleurs. Mais si on n'oublie pas de le prendre, on a l'aspivenin pour venir faire les premiers soins, les premiers secours. On a le portable, on va vite appeler les pompiers, etc., etc. À l'époque de Paul, il n'y avait pas tout à fait ça. À tel point que ceux qui l'accompagnaient ont dit, tiens, lui, il a dû sacrément pécher parce que pour se retrouver, alors qu'on a réussi tous à sortir d'un naufrage terrible, au moment où on est en train de se réchauffer, lui, il se fait mordre par une vipère, donc il va mourir. Mais il n'en a rien été. Paul marchait dans la volonté de Dieu, Paul marchait confiant dans son Dieu. Et combien Paul également, comme Abraham et comme de nombreux autres personnages de la Bible, et c'est important qu'on puisse passer du temps à lire ces récits, à lire ces histoires parce qu'elles nous enseignent, parce qu'elles nous apprennent à nous également nous inspirer de ces héros de la foi pour faire confiance à notre Dieu dans tout ce que nous traversons. Subsister et tenir, c'est une action, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Quand on veut, comme ça nous est rappelé dans ce verset 9, quand on veut en effet tenir dans notre confiance avec Dieu, eh bien il faut manifester quelque chose, il faut en effet être actif. Je ne suis pas actif quand je suis dans le fond de mon canapé, quand je suis dans le fond de mon fauteuil tranquillement, alors c'est pas qu'il ne faut pas du repos, bien évidemment, mais
Comprenez ce que je veux dire, il nous faut être actif, être proactif. Et quand je suis dans la lecture de ma Bible, eh bien, je suis proactif et Dieu le voit. Et Dieu développe en moi cette envie de lui faire confiance. Et quand je me disais, l'action finalement de tenir, de subsister, c'est finalement réussir en subsistant, en tenant, à défendre ce que nous avons comme acquis. Il ne faut pas se reposer sur nos acquis, il faut continuellement aller de l'avant. Mais finalement, défendre nos acquis, c'est nous aider aussi à tenir et à subsister. Et nos acquis dans notre confiance en Dieu, eh bien, c'est là aussi un outil pour nous qui nous donne d'avancer, d'aller plus loin avec Dieu. Et je me disais finalement que défendre nos acquis, là, il y a ce dicton qui dit que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. L'attaque, c'est le combat, ni plus ni moins. Et je crois qu'il nous faut tenir vraiment à la brèche, il nous faut nous tenir à la brèche, et il nous faut sans cesse être dans ce combat de la prière, ce combat de réclamer la présence de Dieu dans notre vie, en particulier pour vraiment pouvoir toujours lui faire confiance. Je voudrais terminer par une pensée qui m'est venue en parcourant et en préparant ce message, et comme une source peut-être d'encouragement pour plusieurs ce soir. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, on s'attache des fois à des personnes qui font partie de notre entourage. Des fois, ce sont nos enfants, des fois, ce sont nos parents, des fois, ce sont des amis qu'on rencontre peut-être dans le cadre professionnel, dans le cadre de relations personnelles. Et ce sont des fois des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas à Dieu. Et il y a là aussi le combat que l'on mène, dans la prière notamment, et où on se dit, Seigneur, on voudrait les voir se tourner vers toi. Il y a tant de bonheur à savoir quelle vie nous menons avec Dieu, quelle vie qui est remplie de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu, et on veut tellement partager ces choses. Et pour autant, on a beau lutter, des fois on lutte maladroitement parce qu'on essaye nous de prendre le relais du combat, mais pas forcément dans les bons termes, pas forcément de la bonne manière. Et je me dis que finalement, là aussi, c'est un domaine dans lequel il nous est nécessaire de faire confiance en Dieu. Et de renouveler peut-être ce soir notre confiance en Dieu. On va le voir au travers de 2 exemples dans la Bible, de personnes qui se sont adressées comme ça à des personnes qui ne connaissaient pas forcément Dieu ou qui venaient à peine de le rencontrer et qui ont eu vraiment une action parce qu'ils ont fait confiance à Dieu à un temps particulier. Eh bien, ils ont pu voir un résultat, voir l'œuvre de Dieu, voir Dieu à l'action finalement dans la vie de ces personnes. Je voudrais vous parler de Ananias. Vous savez, cet homme qui est un disciple et que l'on retrouve dans le chapitre 9 du livre des Actes. Ananias est un disciple et certainement qu'il est au contact de Dieu, certainement qu'il prie. Il fait partie de ses premiers disciples et ses premiers apôtres et en fait, il est dans une situation compliquée et certainement qu'il doit penser dans ses prières à prier pour lui notamment. Parce que c'est un temps où il y a la persécution, c'est un temps qui est un temps difficile pour les chrétiens. Et dans le chapitre 8, le chapitre qui précède ce chapitre 9, il y a Saul de Tarse qui vient justement vers Damas avec un courrier. Il vient pour emprisonner les chrétiens, pour les maltraiter, pour celles et ceux qui font partie de ce qui s'appelle un peu la nouvelle secte de l'époque. Eh bien, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il veut vraiment les éradiquer. Et nous savons que Saul de Tarse, sur le chemin qui le mène à Damas, il a été arrêté par Dieu. Il a mis genou à terre et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a parlé, Dieu a transformé sa vie. Nous savons combien l'apôtre Paul qu'il est devenu a eu d'action, combien il a fondé d'églises, combien il a été vraiment un outil entre les mains de Dieu. Et pour autant, quand il arrive à Damas, sa rencontre avec Dieu a engendré sur lui qu'il s'est retrouvé aveugle. Il avait des écailles sur ses yeux. Et on voit là Ananias qui, au contact de Dieu, est interpellé par Dieu, mais non pas pour prier pour lui-même, pour prier pour sa protection, mais pour aller prier pour ce fameux Saul de Tarse. Et quand on lit au verset 13 et au verset 14 de Acte 9, on voit la réaction de Ananias qui dit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. J'ai beau être au contact de Dieu, j'ai beau essayer de faire confiance à Dieu, il y a des moments où la situation, elle me dépasse, elle est au-dessus de mes capacités, elle est au-dessus de mon entendement. Et Seigneur, essaye de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, tu me demandes d'aller prier pour cette personne, et cette personne, je sais qu'elle est venue à Damas pour finalement faire en sorte qu'il atteigne à ma vie. » Eh bien, finalement, je me dis, Ananias a pu faire confiance et suffisamment confiance à Dieu pour se lever, quitter son domicile,
aller là où ça lui a été ordonné par Dieu et prier pour Saul de Tarse. C'est les versets 17 et 18, il nous le rappelle, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Je me dis, que se serait-il passé si Ananias n'avait pas eu confiance en Dieu au-delà de ses propres craintes ? Que se passe-t-il vis-à-vis de celles et ceux que nous connaissons, qui nous entourent, qui ne sont pas à Dieu ? Et que se passe-t-il quand à un moment donné, on ressent cette conviction et Dieu nous appelle à aller les voir, à aller leur parler, à aller leur témoigner, à aller prier pour eux ? Eh bien, je crois que si réellement nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons pouvoir communiquer le Saint-Esprit à celui ou à celle pour lequel nous allons prier. Et Dieu va toucher la vie de cette personne comme il a touché en ce temps l'apôtre Paul, enfin celui qui deviendra l'apôtre Paul. Des écailles sont tombées de ses yeux, il s'est levé, il a été baptisé, mais il a été aussi rempli du Saint-Esprit. Et je crois que quand nous faisons confiance à notre Dieu, quand nous allons jusqu'au bout de la confiance que nous faisons à notre Dieu, eh bien Dieu nous remplit de son esprit et Dieu nous donne de partager son esprit avec celles et ceux pour lesquels nous prions. Et c'est ainsi qu'ils sont gagnés à Christ, c'est ainsi qu'ils découvrent Christ au travers de son Saint-Esprit. Des fois, on veut y aller avec de la force, avec de la puissance, mais il y a ce verset, on le prendra en conclusion, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Amen. Il y a aussi cet exemple dans le chapitre qui suit, le chapitre 10. Il est question de ce centenier de Corneille. On voit au verset 2 que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Cet homme avait une attitude qui ressemble à ce que nous disait notre pasteur dimanche. Il était au quotidien, continuellement, à chaque instant, au contact de Dieu. Il n'était pas toujours forcément à genoux en train de prier, mais il avait toujours ses pensées qui étaient dirigées vers Dieu. Et on se rend compte au verset 4 qu'à un moment donné, eh bien, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Je voudrais ce soir que nous soyons encouragés par le fait de savoir que quand je prie mon Dieu, même si je ne vois pas la réponse telle que moi je l'imagine, telle que moi je la voudrais à l'instant, voir les choses avancer, eh bien Dieu de toute façon retient nos prières, retient nos requêtes, et il s'en souvient et il agit. Amen. Dans le même temps, au moment où il y a cet ange qui parle au centenier et qui lui demande donc d'envoyer des serviteurs aller chercher Pierre, eh bien, on va lire que Pierre, au verset 9, lui également, il est en train de prier. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Et on voit là aussi que, comme Corneille, eh bien, Pierre était aussi quelqu'un qui était au contact de Dieu. Et pendant ce temps où il a prié, Pierre l'apôtre a reçu une vision qu'il n'a pas forcément tout à fait compris. Elle est là présentée. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi Pierre, tue et mange ». Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». Et ça va lui être répété 3 fois. Et par 3 fois, il dira non, je ne veux pas manger quelque chose de souillé ou d'impur par rapport notamment à la loi de l'époque. Et on a là un Pierre qui avait déjà commencé à annoncer la parole, qui avait déjà commencé à prêcher le nom de Jésus, qui avait commencé à prêcher le salut dans le nom de Jésus, et pour autant qui est encore attaché à certaines choses qui sont des choses de la loi. Il ne veut pas manger des choses souillées, d'impures. Et à ce moment-là, quand les hommes qui ont été envoyés par Corneille viennent chez lui, viennent frapper à sa porte, la parole de Dieu nous rappelle qu'il va les accompagner et aller vers Corneille. Et au moment donné où il s'ouvre vers ces gens-là, qui ne sont pas des Juifs comme lui, ils ne font pas partie du peuple juif, ce sont des Romains, eh bien, il y a vraiment un miracle qui va se produire. Et je crois que de la même manière, pour nous encore aujourd'hui, un miracle peut se produire quand on prie pour des personnes qui ne sont pas du peuple de Dieu aujourd'hui et que l'on aimerait gagner à Christ, qu'on aimerait qu'ils puissent découvrir le salut en Jésus-Christ. Et au travers de ce qu'ils vont vivre là, dans ce chapitre et dans les versets suivants, eh bien finalement, on va voir que Pierre eh bien, va commencer à prêcher l'Évangile et va finalement vivre un temps de conversion au milieu des Romains finalement.
Et toutes ces personnes vont se tourner vers Dieu. Et finalement, d'un moment où chacun a prié de son côté, que ce soit Corneille de son côté à un moment donné, que ce soit Pierre d'un autre côté, la finalité, c'est que quand Pierre s'est laissé conduire, s'est laissé amener par ses serviteurs, quand Pierre est arrivé là face à des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, il a simplement prêché le nom de Jésus. Il a apporté le nom de Jésus et les personnes ont cru en Jésus. Et là aussi, il était animé du Saint-Esprit de Dieu. Et je voudrais ce soir vraiment qu'on retienne que finalement, on peut, nous, faire ce que nous voulons. Je crois que si nous ne faisons pas confiance totalement en Dieu qui peut toutes choses et qui peut là aussi renouveler peut-être en nous ce désir de continuer de prier, de continuer de parler, de continuer d'apporter sa parole, eh bien, on a besoin vraiment de placer toute notre confiance en lui. C'est lui qui décide des temps, c'est lui qui décide des circonstances et on veut vraiment s'en remettre à sa toute-puissance, à sa volonté. Que ce soit Ananias, que ce soit Corneille et Pierre, on voit que le fait qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, eh bien, leur a donné un résultat extraordinaire, leur a donné de voir des conversions, leur a donné de voir des gens qui se tournent vers Dieu. Et ce soir, qu'on puisse être renouvelés dans notre assiduité, dans notre prière, mais dans notre désir de faire confiance à Dieu pour voir des âmes se tourner vers lui, pour voir celles et ceux qui sont autour de nous se tourner vers lui, celles et ceux qui nous sont chers, hein, c'est souvent les premiers, mais pas que, celles et ceux qui nous entourent, peut-être au travail, peut-être dans certaines circonstances que nous connaissons, que nous croisons régulièrement. Eh bien, nous voulons certes prier pour eux, mais nous voulons aussi laisser faire le Seigneur, nous voulons lui faire confiance et être renouvelés dans cette confiance pour celles et ceux auxquels nous pensons. On termine avec ce verset de Zacharie, au chapitre 4, au verset 6, que je vous citais juste avant. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et je crois que c'est l'Esprit de Dieu, quand il vit en nous, quand il agit en nous, qui nous donne de voir des résultats. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Et je veux placer vraiment toute ma confiance en Dieu afin qu'il me remplisse de son esprit et qu'il me donne finalement de voir ce que lui voit, d'être à son service, d'être à sa disposition, être disponible pour lui. Et je laisserai sur votre cœur ces trois psaumes, ces trois versets des psaumes, le psaume 27 pour commencer au verset 3, qui nous dit que si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Encore deux versets, c'est le psaume 33 au verset 21. Notre cœur met en lui sa joie et nous avons confiance en son saint nom. Et enfin, le psaume 37 et le verset 5, on le connaît pour la plupart. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors que notre confiance ne soit pas quelque chose d'occasionnel, de superficiel, mais que ce soit quelque chose qui soit profond dans notre relation avec notre Dieu. On veut vraiment lui faire confiance, toutes choses sont entre ses mains et nous voulons vraiment nous attacher à le laisser faire, à le laisser agir, à prier, à faire notre part, mais à le laisser agir. Que son nom soit béni. Te disons merci Seigneur en effet parce que tu es un Dieu en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Seigneur, et quelle joie pour ma vie de savoir que ma confiance elle est dans ce Dieu qui a tout pouvoir sur la terre, qui a tout pouvoir dans le ciel. Seigneur, j'ai placé ma confiance en toi et je veux qu'elle soit sans cesse renouvelée, Seigneur. Et là où des fois le doute voudrait venir être là et semer Seigneur, ce doute dans ma vie, eh bien, je te demande, Seigneur, de m'aider à te faire totalement confiance. Quand les événements sont contraires, Seigneur, que je puisse m'inspirer des héros de la foi que nous trouvons dans ta parole, afin que ce qu'ils ont vécu me donne l'envie de te faire confiance, d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Je te prie pour celles et ceux qui te découvrent, Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment placer toute leur confiance en toi, Seigneur, que, en effet, tu puisses déverser, Seigneur, tout ce que tu as en réserve pour eux, Seigneur, que tu puisses ouvrir pour eux les écluses des cieux, que la bénédiction descende avec abondance sur leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu en qui nous pouvons avoir toute confiance. Seigneur, tu n'as jamais déçu. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, et nous voulons poursuivre le chemin avec toi. Te demander ta grâce, Seigneur, pour nous aider à aller jusqu'au bout, Seigneur, confiant dans ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cette soirée. Merci de nous raccompagner chacun dans nos demeures, Seigneur, et donne-nous de vraiment développer cette confiance en toi toujours plus, chaque jour, mon Dieu. Ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, bon retour à tous et on se retrouve donc dimanche matin.